il est mentionné là-bas d'abord l'introduction par le modérateur, exposé du directeur régional qui répond au nom de Madame qui s'est présenté. Certaines personnes exposées par les modérateurs. Viendra un temps pour une séquence questions-réponses. Mais là, il faudrait vraiment qu'on ne puisse pas, comme je vous ai dit, réduire le nombre de choses ou de répéter les mêmes questions posées par les amis. Je réponds au nom de Kabea Ngandou. Et les proches m'appellent Socrate. Je suis le directeur régional de la Régie des eaux Congo central. J'ouvre une parenthèse pour expliquer le directeur régional parce que souvent, il y a peut-être 2 ans et demi passés, il y avait l'appellation directeur provincial. La nouvelle structure de la Régie des eaux a voulu garder la forme des provinces anciennes. Nous sommes à Mwanda, peut-être pour le point de presse la première fois, mais nous avons déjà été ici parler avec certains d'entre vous par rapport à la décès en eau, et nous avions fait en son temps des promesses. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de certains points de matérialisation de ce que nous avions dit à l'époque. La direction générale, que je salue en passant ici, qui est dirigée par le directeur général, M. David Chilumba Mutombo, et le directeur général adjoint, M. Mwakaide Jean Bosco, avec comme président du conseil d'administration, M. Alphonse Kisolokele, avait adopté un programme de réhabilitation des infrastructures qui existaient, parce que ce n'est plus un secret pour personne que tout ce qu'on a ici comme machine, tout ça remonte à une certaine époque où la population était peut-être la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est comme cela que les infrastructures qui sont d'ailleurs vétustes ne pouvaient pas répondre d'abord par rapport à la population et puis par rapport aux performances des machines. On avait pris un programme de réhabilitation et de renouvellement. Mais avec les procédures actuelles au pays, et il faut passer par le système de marché public. C'est comme ça que l'acquisition de nouvelles machines, jusqu'au moment où nous parlons, le contrat peut-être a été déjà signé pour récupérer les anciennes capacités, mais le processus d'acheminement de tous ces matériaux là-bas est en cours. Donc, on avait finalement signé le contrat avec les fournisseurs des machines arrivent. Mais là, on n'est pas resté bras croisés. C'est comme ça que nous avons pris langue avec les autres entrepreneurs pour nous faire les forages que nous avons manqués. Comme ça que nous avons eu à réaliser un nouveau forage au niveau de l'usine là-bas, qui est aujourd'hui opérationnel. Et avec la même structure, nous avons demandé de nous faire un deuxième forage, toujours à l'usine. Les travaux sont en cours. Et peut-être pour signaler un peu l'importance qu'a connu ce forage-là, parce que c'était le 7 novembre, il y avait une difficulté de l'énergie électrique ici qu'on avait connue. Et notre site de captage n'était pas alimenté. Et heureusement qu'on nous a fait ce forage-là, l'usine était en train de tourner à 50%, mais grâce au nouveau forage qui accompagnait l'ancien pour soutenir la production. Donc c'est déjà une avancée. Le deuxième forage, entreprise est à pied d'œuvre. Et là, nous avons aussi un partenariat pour faire un troisième forage au niveau du château Gescom. Donc, ce sont là les efforts pour pouvoir améliorer les conditions de desserte en eau dans la cité côtière de Mwanda. Et avec toutes ces démarches, avec les nouvelles pompes qui vont venir pour remplacer les anciennes pompes, je suis sûr que nous allons répondre même à 80% à la demande en eau de la ville, parce que là, même nos amis qui sont en train de travailler sur le chantier de port en eau profonde nous ont déjà sollicité pour avoir de l'eau. Et là, nous sommes en plein travaux pour pouvoir leur amener de l'eau sur place. Je souligne aussi en passant qu'il y avait des travaux de ceux qui aménagent la route, qui avaient bazardé notre réseau jusqu'au kilomètre 5, 4, 5.
Et c'est là, c'est que la presse doit savoir qu'il y a quand même des règles dans l'exécution de ce type de travaux. Quand il y a une structure qui veut faire, par exemple, une route, ou aménager une route qui existait, quoi d'autre, on appelle tout le monde qui a des infrastructures que l'on appelle communément impétrants. Les gens là doivent venir, l'entreprise lui dit, voilà mon plan, voilà là où je me dirige, est-ce que vous avez des installations ici? Si oui, dites-moi qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez les déplacer. Et que ce soit la Régie des eaux, que ce soit SNEL, et même les sociétés de téléphonie, vont dire non, moi pour enlever mes fils ou mes canalisations, j'ai besoin peut-être de $1000. L'autre dit c'est cela. Et avant tout début des travaux, on donne cet argent là-bas aux entreprises qui vont procéder à enlever leur installation. Après, intervenons les travaux par l'entrepreneur qui est choisi. Malheureusement, actuellement, il se trouve que on met la charrue devant nous. Vous voyez les gens en train de travailler, on vous appelle pour vous dire, mais on a cassé ici, vous venez vous chercher à intervenir demain, on a cassé là-bas. Finalement, on casse partout. Et c'est ce qui avait été fait au niveau de Banana. Actuellement, on avait perdu ce réseau-là et ça fait plus de 2 ans et demi pour que l'on puisse aboutir à ce que l'on puisse payer. Parce qu'il y avait déjà un défi qui était donné, il fallait payer pour qu'on puisse refaire le réseau. Dieu merci, au mois d'août ici, il y a eu, la situation avait été décantée, 2 ans et demi après. Et les travaux ont été faits et l'eau a été rétablie de ce côté-là-bas. C'est comme ça que nous sommes en train d'apporter maintenant pour prolonger jusqu'à atteindre les installations du DP World qui est en train de travailler de ce côté-là. En gros, c'était pour vous dire que nous sommes dans les démarches de pouvoir augmenter la capacité de production pour améliorer le niveau de dessert dans la cité côtière de Mouanda. Ça, il faut qu'on le retienne. L'eau de la Régie des eaux, c'est l'eau qui est traitée suivant les normes mondialement reconnues. Elle est sûre, cette eau-là, parce qu'on respecte les étapes. On peut trouver de l'eau, comme on en donne aujourd'hui les autorisations à gauche, à droite des gens, mais je pense que la qualité, pour l'assurer, il faut certaines conditions. C'est intéressant pour savoir la durée pendant les travaux qui se font au niveau du site de la cité. Là, on ajoute le forage. On doit savoir la durée et si possible les coûts aussi. Parce que je me souviens, quand nous étions avec le directeur général qui était écrit d'être ici, en tournée, nous étions vers Château d'Eau. Apparemment, vers Château d'Eau, les travaux n'ont pas encore commencé. Au niveau du site, la cité, déjà ça évolue. Alors, vous avez abandonné, il y a des questions là-dessus. Vous avez abandonné le site du Château d'Eau pour que vous étiez un site de forage là-bas. Bien sûr, vous avez opté pour le site de la cité. Voilà. Ça fera combien de temps pour que Mouanda soit ouvert totalement en dessert en eau? Combien de temps ça peut faire pour que Mouanda soit ouvert en dessert? Merci, monsieur. Ma question est celle de savoir. On vous entend parler lorsque vous avez abordé, vous avez parlé de l'usine. Et voilà, la gratuité de l'habitation. On dit qu'augmentation de la population, c'est aussi la demande à augmenter. Dans les travaux de l'habitation, vous attendez des comptes qui. C'est moi qui j'ai beaucoup poussé un peu de l'eau plus loin. Mais est-ce qu'il y a-t-il aussi des travaux de réhabilitation de l'usine même qui va recevoir ces matériels-là? Le deuxième forage, c'est parce que le premier, vous savez qu'il est déjà fini. Si vous avez été avec nous, parce que quand les gens étaient là en début octobre, j'étais dans la suite. Le premier forage est fini. Mais quand il était là de passage, il n'était pas encore opérationnel. C'est à ce moment-là qu'on était encore en train de réunir le matériel pour le raccorder. Maintenant, le forage là fonctionne. Alors, le deuxième forage, d'après le planning qui nous avait été donné par le prestataire, on devait l'avoir le 25 novembre. On avait demandé le planning, on nous avait dit au 25 novembre, je peux vous donner ça. Donc, malheureusement, il a aussi fait face à d'autres problèmes.
Il est lui-même là aussi sollicité à Kinshasa parce qu'il sait qu'il est en train de faire des forages à Picole, comme ça que ça a pris du temps. Mais cela n'a pas empêché qu'il envoie les gens. Il y a une équipe là-bas qui est dans les travaux préparatoires. Lui avons demandé d'actualiser son planning pour dire. Donc, en principe, c'est généralement au bout d'un mois. Donc, le deuxième forage, et je pense que si on commence, peut-être qu'on ne va pas excéder, on ne va pas arriver au mois de janvier de 2026. Mais du moins, si on exagère un peu, en tout cas, plus tard, en janvier 2026, nous aurons déjà ce forage opérationnel. Avec Sofoco, le forage dépend aussi de la profondeur. Et nous avions notre pompe, la pompe qui est la pompe immergée que l'on utilise pour le forage. Lui, il n'a fait que nous faire le forage seulement sans pompe. Alors, en faisant le forage sans pompe, le premier forage là, il a fait, parce que c'est à 120 mètres de profondeur, il a fait à $35 000. Là, c'est le forage seulement. Mais à ce coût-là, il faut maintenant ajouter le coût de l'acquisition de la pompe, qui lui n'a pas donné, et puis le coût de l'acquisition des matériels, des équipements, des tuyaux pour connecter à l'existant. Donc, nous pourrons avoisiner pour le premier forage là autour de $50 000, y compris tous les travaux. Maintenant, le deuxième forage, nous lui avons demandé d'aller un peu plus bas. Parce que là, il y a on veut éviter l'interférence entre le forage. C'est dans le même site, ça prend une nappe peut-être à 100, et l'autre là doit aller jusqu'à 200. Et tel que l'on descend plus bas, ça aussi, un coût, le coût est élevé. Il avait même donné jusqu'à 49 000, mais après les discussions, même la haute HC mêlée dedans, nous sommes arrivés à $45 000. Là aussi, c'est juste un forage seulement. Nous aurons aussi encore à acquérir la pompe. Peut-être qu'on ira même, on pourrait même atteindre les 60 000 avec le prix de la pompe. C'est ça. Donc, pour les deux forages que l'on doit faire là-bas, on pourrait avoisiner de 110 000 pour les deux forages. Alors, pour le forage que l'on va faire au château, le prestataire nous a proposé de faire les travaux à $44 000. Ça, c'est l'idée que nous a parlé de. Et là aussi, nous devons aussi accueillir la pompe et puis autre chose. Monsieur Gislain, vous avez dit qu'il faut parler de travaux de réhabilitation. Oui. J'ai dit que l'existant est là. L'usine a été faite pour cette capacité-là qui devait en principe recevoir 70 mètres cubes par heure. Les pompes que l'on renouvelle, c'est un renouvellement à l'identique. Mais maintenant, pour l'extension, c'est avec le projet, comme je l'ai dit là-bas. On fait des forages pour ajouter et puis on va construire une nouvelle usine. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que quand ce projet tard a été réalisé, ça va pénaliser l'entreprise? En deuxième lieu, vous avez parlé d'une commande que vous avez faite pour l'achat de nouveaux machines qui vont juste renforcer votre usine ici pour les traitements. Oui, il y aura des machines que vous allez installer. Il y a aussi des forages qui sont en train d'être faits, bien sûr. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez avant la construction de nouvelles usines? Parce que quand il y aura assez d'eau, je ne sais pas, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre décanter là où on traite l'eau? Et qu'est-ce que vous prévoyez aussi dans les centres de captage en attendant que le grand projet soit réalisé? Un peu dans la curiosité, vous avez parlé de nouvelles pompes qui doivent arriver pour atteindre 80% de la production. C'est combien la production pour faire face à la clientèle de la régie des eaux? Combien avez-vous besoin de la production pour faire face à la clientèle de la régie des eaux monde? Ça, maintenant, je voudrais quand même vous évoquer le déficit pour vous entendre parler. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la régie des eaux peut-elle encore répondre à un besoin de raccordement aujourd'hui là où nous sommes? Aussi, parce que vous évoquez le déficit en vous entendant parler. La régie des eaux est-elle encore prête pour pouvoir faire face à une nouvelle demande de raccordement à nous? Je pense que voir actuellement, vous êtes pratiquement en train de basculer des eaux de surface vers les forages. C'est vrai, c'est à long terme, cette histoire des îles. Pensez-vous rivaliser, c'est cette rivalité, évidemment, si je peux dire, cette rivalité que vous venez de faire part, vous venez de dire, vous venez de
et réalisions de notre confrère ici. Avec quelle vitesse pour rivaliser cette rivalité de tout ce qu'il y a comme forêt ici et là en monde. À Mwanda, nous avons le même problème, ça c'est sûr. Alors, souvent, on entend, par exemple, que le gouvernement provincial va donner à Mwanda une somme de revenus pétrolières, quelque chose comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait peut-être écrire, bon, je ne sais pas si c'est au gouverneur, de prendre cet argent-là et vous lancer dans vos installations pour augmenter la production. Au lieu de donner ça aux gens qui vont forer et puis 2-3 ans de forage pour les fonctionner. Mon mot introductif, j'ai parlé de la prolifération des forages à laquelle vous faites allusion. Ce sont des forages, comme j'ai dit, domestiques, qui n'ont pas la même capacité que ce que nous faisons. Vous avez quelqu'un qui installe une pompe de 4 mètres cubes par heure. À mettre par exemple au château La Gestion. Le château lui-même est de 200, le volume est de 200 mètres cubes. Cette pompe-là, d'abord, est-ce que la hauteur suffit et de voir remplir ce temps. Donc ça, c'est juste pour une consommation d'un ménage. Donc ça ne répondra pas. Donc, nous savons que les gens qui le font, c'est parce que peut-être que nous n'avons pas eu assez de l'eau pour leur donner. Au moment où il y aura cette eau là-bas, ils pourront voir que malgré leur forage, ils auront aussi besoin de l'eau des eaux. Même si, et ça il faut peut-être qu'on se le dise, il y en a parfois qui trichent. Ce qui signifie, il a son forage, il sait qu'il ne l'utilise pas bien, il consomme la jeune, il vous dit non, moi j'ai mon forage, et il supporte le compteur pour que ça ne puisse pas donner de vraies valeurs. Et ça, ce sont des choses que nous connaissons. À Matadi, on a vécu ça aussi à Kinshasa. Je ne sais pas si à Mwanda, ça pourra aussi arriver. Donc, le PET sont là bien sûr parce que ces gens-là ne sont pas alimentés par nous. Mais quand nous aurons à leur donner de l'eau, j'ai souligné ici que l'expertise dans le domaine du traitement de l'eau et l'action de l'eau, jusque-là, c'est la régie. Donc, quand nos services seront à mesure de pouvoir donner cette eau là-bas, je pense que nous allons récupérer ce qu'il faudra faire. C'est la qualité aussi qui compte. Alors, je ne suis pas seul ici, je suis accompagné du chef de centre, à qui je vais laisser aussi, parce que c'est lui qui est le chef du coin, qui va aussi me compléter par rapport au niveau des décès, par rapport aux populations à desservir, et puis pour atteindre ne fût-ce que le pourcentage dont on a besoin pour à 17 ans. Parce que la question est que pour faire face, on demande si on peut avoir, quel est le besoin pour atteindre cette satisfaction là-bas de 80% que nous avons évoqué. C'est vrai que nous sommes en train de faire les forages. Et les forages, en fait, c'est une solution rapide au problème que nous avons actuellement. C'est vrai que nous avons un problème d'eau, mais les forages, nous faisons recours au forage parce que c'est la solution la plus rapide. Mais avec les pompes que le directeur a évoquées, les pompes qui vont venir d'ici là, donc là, ça va fonctionner en fait avec, pas seulement avec la nouvelle usine qui sera installée quand le directeur a évoqué les pompes de Louis, mais ça peut commencer aussi à fonctionner avec l'ancienne usine ici. Parce que les équipements que nous avons là-bas, les groupes autopompes que nous avons là-bas, ce sont des groupes autopompes vétistes, comme il a bien souligné, et que nous allons remplacer. Mais le remplacement va aussi exiger, ça va aussi exiger l'augmentation aussi du débit de chaque pompe. Donc c'est ce qui va un peu booster la quantité à produire et pouvoir satisfaire aux besoins de la population. À ce jour, Mwanda a besoin de 14 000 mètres cubes jour. Demander
le budget 2026 pour faire accélérer et faire face à cette rivalité, à cette rivalité qui est actuellement en place. Oui, le budget à la régie des eaux est encore même en train d'être confectionné, mais on a déjà prévu tous ces travaux là-bas. Je n'ai pas eu l'occasion peut-être de dévoiler, mais il a été confectionné en tenant compte de tous ces aspects là-bas. Parce que nous avons, nous, au niveau de la région, donné tous nos problèmes. La direction générale a essayé de collecter tout ça, collationner tout ça, puis il faut faire un document qui va présenter à l'Assemblée, d'abord au Conseil d'administration et puis à l'Assemblée générale, et l'ONADO, puis ça va être publié. Mais tous ces problèmes-là, les usines, le fourrage ajouté, sont pris en compte. Le gouvernement provincial. D'abord, j'ai évoqué ici le problème de la dérégulation. Donc, le monopole n'existe plus dans le secteur de l'eau. Il n'existe plus. Mais il faut quand même justifier de l'expertise pour donner de l'eau. Il faut donner de l'eau potable aux gens. Parce que l'eau potable, c'est défini comme étant celle qui peut se prendre sans causer des ennuis à la santé humaine. Alors, c'est comme ça que le gouvernement provincial peut trouver que j'ai un financement. Je vais faire les travaux. Dès que c'est fini, je donne à un prestataire qui va me rendre compte. Ce prestataire-là peut être la régie des eaux, peut être une autre structure. Ça, c'est dans l'esprit de la loi sur l'eau. Donc, le gouvernement provincial n'est pas nécessairement obligé de donner de l'argent à la régie des eaux. Mais il y a une nuance à cela. La régie des eaux est une entreprise, aujourd'hui on dit que c'est une entreprise ou une société commerciale, mais jusque-là, l'unique actionnaire, c'est l'État congolais. Nous n'en avons pas d'autres. Donc l'État congolais aussi va protéger la régie des eaux. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, certains financements des banques étrangères, par exemple, KfW, la Banque mondiale, ça passe à la régie des eaux à travers le gouvernement congolais. Donc les plaidoyers au niveau du gouvernement provincial, nous le faisons aussi. Nous le faisons aussi, nous présentons nos besoins, on en prend compte. Mais on nous dit d'attendre, on étudie, et quand eux aussi dans leur budget, quand ils vont présenter, si ça passe, on peut s'occuper de nous. Maintenant pour le fonds, par exemple, vous avez parlé ici de fonds, de pétroliers, tout ça. Nous avons déjà été contactés pour ça ici. Je ne voudrais pas peut-être qu'on évoque encore du polémique. Nous avons été contactés par dans le fonds de 10 millions autrefois, là, les CGFM. Voilà. Nous avons été contactés, nous avions présenté nos besoins. Bon, on avait trouvé que c'était exorbitant, on avait dit est-ce qu'on ne peut pas, on avait les vues à la baisse, mais là ça n'avait pas abouti. Donc ces démarches-là sont toujours là. Qu'est-ce qui fait que parfois dans certains milieux, que ce soit à Mwanda ou à Kinshasa, l'eau que vous envoyez a toujours peut-être une jaune, je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est un problème des réseaux vieillissants ou comment? Bon, quand nous avons fini, on peut continuer. On peut dire une nouvelle série quoi des choses. Je vous en prie. C'est la première personne. Oui, c'est le DRS. La deuxième personne. C'est encore Nelson et LSR. Je ne voudrais vraiment pas engager un débat, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette rencontre, mais je reste dubitatif quand vous admettez qu'il y a encore une possibilité de faire de nouveaux raccordements, alors que déjà ceux qui en ont, pour avoir ne serait-ce que 10 litres d'eau, il faut se réveiller après 0 heure. Mais vous voulez encore en ajouter d'autres abonnés. Je me dis, qu'est-ce que vous avez encore fait pour avoir 10 litres? Ça va, il faut se réveiller entre 0 heure et 2 heures. Mais cette action pour évoluer, je vais vous dire que la situation que vous avez, c'est la situation sans les efforts que nous sommes en train de faire. Et quand nous allons faire ces efforts-là qui vont terminer, déjà avec l'unique forage qu'on a fait, j'ai trouvé que le fonctionnement a été, par rapport à la livraison journalière l'autre fois, nous sommes partis de 2600, 2500 à 3400. Donc, comme si on a ajouté par jour 1000 mètres cubes. Ça, c'est avec le voilà. Il y a deux volets de j'en arrive, vous risquez de me perdre. Maintenant, on fait un deuxième forage. Cette eau là-bas, là vous dites ceux qui en ont ou qui ont de l'eau n'en ont pas.
Non. Si nous sommes en train d'améliorer, c'est pour qu'on augmente, ce qui est quand même une augmentation de la capacité. Donc ne soyons pas très négatifs, parce que le problème avec nous, Congolais, c'est cela. On est toujours sceptique. Et pourtant, on ne croit pas à ce que l'autre dit. On est toujours sceptique. Ou on cherche parfois à dire que ce que l'autre dit n'est pas correct. Non, il faut être toujours positif. La régie des autres travaille sur base de l'énergie qui est fournie par la SN jusque-là. Et alors, nous avons connu un temps d'arrêt, tel que par exemple aujourd'hui où il y a eu une panne d'électricité. Et la régie des eaux est obligée peut-être de pouvoir se dire, le matin même, j'avais me demandé au chef de centre pour le dire, mais nous avons notre groupe électrogène que l'on peut démarrer pour ne fût-ce que fonctionner avec les machines qui sont au niveau de l'usine. Parce que le deuxième groupe auquel vous faites allusion, qui était au captage, en son temps il avait présenté, mais il avait été affecté ailleurs. Mais nous croyons que nous allons avoir de l'énergie. J'étais en itinérance ici avec le mandataire spécial du président de la République, où nous avons même parlé de ce problème de l'énergie ici. Donc nous ne sommes pas négatifs pour nous dire, nous ne pouvons pas dire ne faisons pas ça parce que nous n'allons pas avoir l'électricité. Ah non, nous devons faire avec la foi que ça va s'améliorer. C'est comme ça. Donc nous, moi personnellement j'ai été toujours optimiste. C'est ça. Et puis ce groupe existe. Nous avons un groupe Mercedes 150 kV à l'usine, ça existe. Mais seulement, puisque ça doit seulement fonctionner à l'usine et que le captage n'aura pas de courant, donc avec le forage que nous sommes en train de faire, il y aura moyen de faire fonctionner ce groupe à l'usine seulement. Parce que nous allons avoir des forages qui vont fonctionner avec le groupe électrogène. Et lorsque nous allons démarrer le groupe électrogène, donc le groupe électrogène aura quand même un effet positif parce qu'il y aura des forages. Mais au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que le directeur a dit. Il a expliqué il n'y a pas longtemps ici, c'était le 7 novembre que nous avons connu une grosse panne électrique au niveau de la SNEL, tout le monde le sait, je pense. Mais l'usine a fonctionné partiellement avec le forage. Et maintenant que ces forages ne font que s'ajouter. Donc il y aura une dépendance. Quand il n'y a pas de courant, nous démarrons les groupes que nous avons à l'usine de 150 kVA. Donc on va faire fonctionner les groupes pour donner de l'eau avec le forage. Et puis peut-être pour ajouter à cela, ce n'est pas une exploitation à encourager parce qu'elle est trop coûteuse. Exploiter avec le groupe électrogène, ça ajoute à la charge et ça nous amènera, nous, à changer le tarif de l'eau. Alors que ce que vous payez là-bas, vous dites non, voilà. Donc exploiter avec le carburant, c'est une charge supplémentaire, ça augmente aussi. C'est pourquoi nous sommes là, mais en cas de nécessité, quand il y a des coupures, on fait recours à ce système-là. Lui, là, il a parlé de la couleur de l'eau. L'eau, ou la couleur de l'eau, vous savez qu'il y a un principe chez ceux qui connaissent le monde de l'eau, il y a parfois une détérioration de l'eau dans la canalisation. Il y a parfois une détérioration dans la canalisation. Et avec beaucoup d'autres causes qui sont qu'on peut interpréter, de la vétusté. Et puis, il peut y avoir aussi des fuites. Et il y a une conduite ouverte quelque part, l'eau est en train de jaillir. Si elle est sous pression, il n'y a pas une filtration ou pénétration à l'intérieur. Mais si par hasard, il y a un arrêt de l'usine et que les eaux qui étaient là-bas rentrent, au premier pompage, ce sont les eaux là qui peuvent partir. C'est pourquoi il est toujours demandé à ce que, dès que vous ouvrez votre robinet, les premières minutes, il faut laisser couler. Ça, c'est un principe universellement connu qui n'est pas directement ici. Alors, le principe de traitement est connu, donc c'est ça. Okay. Alors, vous avez dit que nous avons le cours d'eau, oui. Nous parlons forage. La rivière ou Zenzenze, là où nous travaillons, c'est Zenzenze. Voilà, ça existe. Communément parlant Zenzenze, mais c'est la rivière Toumde. Voilà. C'est là qu'il est le temps de gars, nous voulons prendre en aval. Là, c'est en amont, mais là où nous voulions nous dire, c'est en aval. Ah, ok. Ce n'est même pas une rivière, c'est un fleuve. Ça s'échette dans l'océan. Voilà. Et
oui. C'est bien que nous voulons capter. Parce que j'ai dit ici que le début des forages, ce sont des secours ou des additifs, mais qui ne peuvent pas suffisamment être utilisés pour couvrir toute la population. C'est comme ça que les études sont en cours pour pouvoir migrer vers une source qui peut nous donner une grande capacité, comme l'arrivée du bébé. Merci beaucoup. C'est toujours Richard Maemba, RTB. Oui. Bon, ça c'était une question de curiosité. Quand vous parlez des forages, il faut remplir votre château. Maintenant, dans ma mémoire, je me pose la question. Et quels sont les procédés que vous faites quand vous tirez de l'eau de votre château d'eau ici, vous le faites remonter sur le château? Est-ce que cette eau, avant d'être distribuée, ça doit rentrer d'abord à l'usine, ou bien cette eau sera directement distribuée à la population? Merci. Et puis je l'achète pour la dernière. Est-ce que c'est bon de bouillir l'eau de la fin des séries? C'est la fin des séries. Oui. Parce que beaucoup d'efforts la cité. Quand l'eau jaillit des pompes de la régie des eaux, on croit vraiment la toxine, on y a la toxine en eau pour permettre à ces familles de bailler tout. J'ai souligné ici à plusieurs reprises dans mon speech que l'expertise en matière de fourniture d'eau, c'est la régie des eaux. Donc la régie des eaux ne peut pas donner des eaux non traitées à la population. C'est pour ça que même les forages qui sont à l'usine, les forages pompent dans notre bâche de l'usine pour rencontrer les eaux qui viennent des Zinzé ou Tondela et Tondela. Et puis, il y a la chloration qui s'est faite et la qualité est suivie. Maintenant, si on va travailler sur les châteaux de GESCOM, on devra mettre en place un dispositif. D'abord, on analyse la qualité de l'eau. Si c'est une eau, généralement les eaux souterraines, souvent c'est la désinfection. On met en place un dispositif pour mettre le chlore. Nous utilisons souvent le chlore. Et le château tel qu'il est là-bas, avec son débit, il y a un temps de séjour pour désinfecter et donner l'eau à la population qui est bonne. Donc cette eau-là ne peut pas retourner à l'usine, mais ça sera traité sur place. On peut le faire sur place, tout comme on peut aussi faire un chemin. C'est comme le château de Baki auquel vous avez fait allusion tout à l'heure là. Il y avait possibilité que l'eau parte de l'usine vers là, et maintenant aujourd'hui c'est l'essence. Donc il y a toute cette possibilité là-bas aussi. Mais ici, pour être plus pratique, dès que l'on fait un forage, on met une pompe là-bas, il y a aussi des possibilités de pouvoir mettre en place un dispositif de traitement pour directement, dès que ça entre dans le château, on peut donner à la population. Le docteur va devoir répondre à la dernière question. C'est vraiment paraphraser le directeur par rapport au château d'eau de Baki. En fait, nous appelons ça château d'eau de Baki parce que ça se trouve vers Baki là-bas, sur le mont Baki. Alors, ces châteaux fonctionnent comment? Ces châteaux, comme a dit le directeur, prend l'eau brute d'un forage de la Pérécorème à Tanfama à Itécom, des installations de la Pérécorème qui sont là. Oui. Alors, c'est là où se trouvent les forages qui alimentent les châteaux de la montagne qui nous appartiennent. L'eau qui est envoyée là-bas, c'est de l'eau brute. Et qu'est-ce que la régie des eaux fait? C'est vraiment pour répondre aussi à votre question de compléter. Qu'est-ce que la régie des eaux fait? La régie des eaux fait la déferrisation. C'est-à-dire que nous enlevons l'excès de fer dans cette eau-là, parce que c'est ce que nous avons trouvé dans cette eau. Et nous mettons les chlore. Et c'est comme cela que cette eau qui provient de la montagne de l'eau, du Baki là-bas, est consommée par la population de Rwanda. Mais quand vous allez maintenant sur le place à Tanfama Kénédécé, il y a aussi des bornes de fontaines. Mais demandez ces gens-là, ils n'utilisent pas cette eau-là. Je ne sais pas. Demandez ces gens-là, il y a la Pérécorème parmi des bords de fontaines là-bas. Et la population, en fait, utilise cette eau-là. Mais c'est une eau qui ne mousse pas. Mais notre eau, la même qualité d'eau qui provient de là, nous, les gens consomment, on fait la vaisselle, la lessive et tout ça, ça passe bien. Donc je suis à côté dans ma position pour dire que l'expertise en matière de culture de l'eau potable, jusque-là c'est la régie. C'est la régie du Oui, 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 madame. Monsieur le directeur régional, avant de la faire à nos auditeurs, on m'a demandé s'il faut bouillir l'eau. J'ai dit moi, non.
Voilà. Quand vous bouillissez l'eau, surtout l'eau de la régie des eaux, vous l'appauvrissez. Quand vous bouillissez l'eau, vous l'appauvrissez. Puisque nous venons de parler ici de la désinfection. Donc, vous savez le chlore. Quand on met le chlore, c'est pour que le chlore agisse. Parce que dans le traitement, il peut y avoir des résidus, peut-être de gel, tout ça. Et le chlore vient tuer. Et tue, et puis reste pour accompagner cette eau là-bas jusqu'à chez le consommateur. Et maintenant, quand vous bouillissez, le chlore c'est un élément volatile. Nous avons appris dans notre chimie élémentaire, peut-être que ça s'évapore. Alors dès que vous bouillissez l'eau, vous chassez le chlore. Donc c'est une eau qui reste sans protection. Vous éliminez les oligo-éléments qui peuvent être nutritifs à l'organisme. Donc je ne conseille pas de bouillir l'eau, je conseille plutôt de prendre l'eau de la régie des eaux au robinet. Moi j'ai un exemple. J'ai eu des enfants qui depuis leur jeune âge, n'ont jamais grandi avec l'eau de bouteille. Donc, moi, mon ami, ceux qui ont abandonné au temps où on a vu, et puis ils ont grandi comme ça, et toujours avec cette eau là-bas. Et tu as vu que Mikakatano et Zaraki, pour la makambo ya mai. Mais tu tiens, ma copine, tu as en place, pour makambo ya mai, tu vas t'accueillir. Pour résoudre le problème à Maïwana. Donc, vous allez ça misala pour tout bakisa quantité à maï pour que baoyo bazala kana problème à maï bazwa yango. Tout à l'heure balobi nanga que baoyo bazala il faut que la boutou tout ça. Les alliés dû peut-être la condition d'exploitation. Parce que ils sont topés ça comme mais comme ça tout na ba mi kaka du côté à énergie bongo na bongo mais les alliés na pleine mission ya ko sala que tout bakisa quantité ya maï ça va forage à sika. Mais là, on a reçu un abonné na biso. Ils allaient pour fouta facture. Parce que pour fouta facture, ils allaient pour permettre les biso tout ça là où tu le dis avant. Ils allaient secréter pour na robot mais non. Dengue tu allais pour ça musala les autres. Non, tu allais forage na mwanda liboso tu allais pour ça la mi balé. Ata un franc ya mwanda ya koti na misala wana. On a mis parce que la moindre touche là, tu as fait ta fatigue en dengue. Donc, les alliés soutiennent la bande comme sous la pompe, ça prend des alliés qui font ça la personne en amène. Tout ça là, il faut tout foutre la fatigue. Et puis, tout éviter, quand il y a un minimum de tripoter dans le compteur, les alliés comme on a. Tout ça là, honneur, le premier président de la République, Boutaka Sambou, qui était un homme très intègre, très honnête. Les lots, peut-être. Et façon de non, je suis en train de me lever donc on dirait na komi donc na banda komi ko ça toni ni na considération za kina ngona peuple de Congo. Na komi ko mona moyibi ya mai na ba village aya rejide. Donc na komi na Tchela na moni mutu azui tesu yo pete sur terrain. Robinet yango ko ta ba tie compteur mais aibi asipiqué avant compteur. Maïa ça ça randa les alliés collègues na compteur. Mawa mingi pendant donc vous permettre de compagnie ça musala mala. Voilà la Tchela. Donc quand c'est suivi na moni yango na lukula. Alors dans le moment finalement tous les alliés ko ça la nini surtout na Tchela ça c'est non loin de là où on a mis le mausolée de Mbuta Kasavubu. Tout ça là on est na président de la République. Tout ça là na intégrité. Tout éviter makambo ya ko tripoter na ba compteur tout ko yeba mai. Ce que vous faites facture na bino bien pour permettre l'énergie des eaux à bakisa o ndenge to linga pour na ko surveiller ba besoin na. Il va devoir résoudre ce problème à deux volets. Avec les forages, ce sont des mesures urgentes pour essayer de récupérer la capacité perdue. Ça c'est à court terme, mais à long terme, il y a un grand projet de construire une grande usine moderne, ce qui se fera d'ici là. Il faudrait qu'on ajoute que nous sommes maintenant en saison pluvieuse. La Régie des eaux a mis en place le paiement en ligne. Nous allons donc dire à chaque journaliste d'en faire large diffusion avec n'importe quel réseau. Vous composez étoile 40 20 yes. Vous entrez dans un menu. Chacun depuis sa maison peut payer sa facture en ligne. Et si vous avez des petits soucis, il pleut, n'empêchez pas les intempéries, vous ne savez pas atteindre un responsable de la régie. Nous avons un numéro vert. Même si vous n'avez pas de crédit, avec le réseau Orange, vous
vous pouvez atteindre un responsable de la régie des eaux et le numéro est le suivant 089 00 44 et 020. Nous répétons 089 00 44 020. Là, vous allez contacter les responsables de la régie des eaux. Nous répétons pour le paiement en ligne. Vous êtes sur Vodacom, Orange, Airtel. Vous allez sur étoile 40 faites yes. Vous avez menu depuis votre maison au travail, tout ça, vous pouvez payer votre facture. Monsieur le directeur régional, nous vous disons merci une fois de plus pour avoir tenu ce point de presse. Nous remercions chacun de vous d'avoir répondu à cette invitation.